WeDoCom, le webinar. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de la nouvelle voie de la communication interne, le podcast. C'est parti. WeDoCom, le webinar. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons aujourd'hui vous parler de podcast avec David Gordon, ici présent. Bonjour David. Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Avant de te présenter, je voudrais présenter un petit peu WeDoCom, juste en une phrase. WeDoCom est une société de conseil en communication interne et outils de communication digitale. David, toi tu es consultant expert RH et communication interne. Effectivement, ça fait près de 20 ans que je fais de la radio, que je fais des podcasts. Et ça fait près de 10 ans maintenant que je fais des radios d'entreprise, des podcasts d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir parler d'un métier, mais également d'une passion que j'ai, parce que j'ai toujours adoré ce média à titre personnel, mais à titre professionnel également. Eh bien, merci de ta présence. Alors, la première question, comment évolue l'écoute des podcasts depuis ces 5 dernières années ? Ce qu'on peut voir, c'est que depuis quelques années, on assiste à un boom des podcasts. Peut-être écoutez-vous vous-même des podcasts dans votre vie privée. En tout cas, les collaborateurs les écoutent. Et on peut voir que depuis ces dernières mois de confinement, on a une tendance qui est encore plus grandissante avec près de la moitié des Français qui écoutent plus de contenu qu'avant dans le confinement et 20% beaucoup plus. Donc ça a énormément augmenté ces derniers mois et on peut voir également qu'il y a des nouveaux adeptes. Il y a 40% de nouveaux auditeurs digitaux grâce au confinement. Aujourd'hui, il y a un usage qui est là. Les plateformes sont également matures d'un point de vue technologique pour héberger des podcasts, avoir des mesures d'audience et on en reparlera tout à l'heure. Donc on assiste vraiment à quelque chose qui s'impose dans nos vies privées et qui s'impose de plus en plus comme média dans le cadre de la communication interne des entreprises. Et effectivement, nous avons d'autant plus besoin de se parler et de s'écouter. Ouais, c'est sûr. On arrive dans un monde où il faut de plus en plus se parler et un monde qui s'oralise de plus en plus. Regardez l'image de gauche, ça c'était il y a quelques années dans le métro. On lisait notre journal, on faisait des mots croisés, on lisait un bon bouquin. Mais maintenant c'est complètement différent. Maintenant on écoute tous quelque chose dans le métro. Ça montre bien une chose, ça montre qu'on a une tendance de l'oral, de l'audio. Et on a maintenant un usage qui est complètement ancré sur l'écoute de contenu. Et c'est pas forcément uniquement nous qui écoutons du contenu, c'est également même les GAFA qui ont décidé que le web de demain serait oral. Il y a Siri, il y a l'Alexa, il y a OK Google. On pilote de plus en plus nos outils digitaux avec la voix. Donc on est vraiment dans un monde qui s'oralise de plus en plus, Caroline. Alors, tu viens nous en parler, mais pourquoi c'est l'heure du podcast ? C'est l'heure du podcast pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je viens d'en parler, un usage de plus en plus ancré. Mais je vais insister avec un chiffre. 100 millions, c'est le nombre de téléchargements de podcasts en France par mois. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Médiamétrie qui a ces chiffres et qui recense le nombre d'écoutes de podcasts par mois. 100 millions, c'est énorme. Et on est vraiment, du coup, c'est même plus une tendance, c'est un must-have et c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui à nous. La deuxième raison, c'est qu'on a un usage qui est énormément dans l'air du temps. L'air du temps, c'est de pouvoir écouter un petit peu le contenu qu'on veut quand on le veut. Netflix, toutes les plateformes de VOD le montrent, on a besoin de DataWad, anytime, anywhere, any device. Et le podcast, c'est le pendant du Netflix pour la communication et pour l'écoute. Donc on peut écouter le podcast quand on veut, dans les transports qui ont un accès à Internet de plus en plus. On peut l'écouter pendant nos temps de pause, avec l'outil personnel ou professionnel. Donc vraiment, c'est un outil qui permet... qui est suffisamment souple pour que ça puisse s'intégrer à n'importe quel moment de notre vie. Troisièmement, c'est un média qui est très crédible. Il y a un sondage, il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois par Télérama et La Croix qui a montré que le média audio, donc comprenant la radio évidemment, était le média numéro 1 en crédibilité devant la presse et la télé. Donc c'est assez intéressant. Et ça tient au fait qu'on passe énormément d'informations par la radio, mais qu'également on peut écouter la personne qui donne l'information et ça crédibilise énormément le discours. Et je parlais d'efficacité, oui, c'est un média très efficace. Vous pouvez le voir, on passe beaucoup plus d'informations avec la voix qu'avec un stylo ou un clavier. Donc lorsqu'on fait un podcast de 2 minutes, on passe beaucoup plus d'informations que si on lisait pendant le même temps un écrit ou qu'on écrivait quelque chose. Donc on a un média efficace, crédible, dans l'air du temps et de plus en plus ancré. C'est la raison pour laquelle l'heure est venue pour le podcast, Caroline. Et pourquoi le podcast attire autant l'attention des collaborateurs ? Alors ça, c'est lié à plusieurs systèmes dans le cerveau parce que lorsqu'on fait un podcast, on génère plusieurs choses.
D'abord, on suscite l'imaginaire. Oui, parce que la radio, le podcast, c'est définitivement le média de l'imagination. On peut faire passer énormément de choses par la radio. On peut immerger complètement l'auditeur dans une ambiance avec des sons, avec des ambiances sonores. Et ça suscite l'imaginaire, ça suscite l'émotion. Et de ce fait, les auditeurs ont une écoute qui est très active parce qu'on imagine. Peut-être lorsque vous m'écoutez, vous imaginez comment je suis habillé, ou de quelle couleur est mon micro, est-ce que je suis bien coiffé ou non. Et si je rajoute des sons, vous allez vous imaginer dans une ambiance qui va être complètement différente et vous allez vous poser encore des questions de comment c'est derrière le micro. Comme vous ne le voyez pas, vous l'imaginez. Et donc ça joue énormément dans l'ancrage mémoriel. On va en reparler juste après. On peut aussi faire énormément preuve de créativité avec un podcast. J'ai fait récemment un podcast pour présenter toutes les étapes entre le bois issu de sa forêt jusqu'à l'utilisation et l'exploitation dans les usines en France. Il y avait différentes étapes passant de la forêt à l'usine de découpe, au bateau, à l'usine d'assemblage, etc. Et à chaque étape, on avait une ambiance sonore. La forêt, le bateau, le magasin, l'usine, et on était complètement immergé dans un univers, et cette créativité-là était au service de l'efficacité du message. Et donc c'était hyper intéressant. On n'a pas de limite à la créativité parce qu'avec assez peu de choses, on peut créer un imaginaire complètement extraordinaire. Et puis l'ancrage mémoriel, ça c'est important parce que lorsqu'on fait un podcast et qu'on fait preuve de créativité et d'imagination, cette émotion que va susciter le podcast va créer un ancrage mémoriel qui va être fort. Alors effectivement, il y a des personnes qui sont plus audio et des personnes qui sont plus écrits. Et lorsqu'on a des personnes plus écrites, généralement on transcripte un podcast à l'écrit pour qu'on puisse convenir à tout le monde. Mais souvent, les personnes qui sont plus audio sont un petit peu laissées de côté lorsqu'on fait des mails. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à lire un mail en entier, mais un podcast, pas du tout. Et donc, ça permet de parler à tout le monde que de faire un podcast et de le transcrire à l'écrit lorsqu'il est diffusé. Et puis, c'est un média de transparence. Parce que lorsque vous m'écoutez, vous sentez peut-être la passion que j'ai pour ce média. De la même manière que lorsqu'on interviewera un dirigeant de votre organisation, il parlera avec ses mots, avec son intonation, avec sa dynamique, et ça rendra le message encore plus transparent. Et ça, c'est un des besoins des collaborateurs dans le cadre de la communication interne, d'avoir une com transparente. Et donc, dans le cadre de la communication interne, mais pourquoi le podcast est si intéressant, du coup, pour la communication interne ? Alors, dans le cadre d'une entreprise, de votre entreprise par exemple, c'est très intéressant d'utiliser le podcast. Et avant de répondre à cette question, je fais juste un petit focus sur une étude qui a été faite il y a quelques années, en 2018, par Happy at Work, ainsi qu'une étude qui a été faite par Steelscase et Ipsos auprès de collaborateurs du monde entier, enfin 17 pays, près de 13 000 collaborateurs, qui montrait un petit peu le portrait robot d'un collaborateur engagé. Un collaborateur engagé, c'est un collaborateur qui a confiance. Et comme je le disais, le podcast, c'est vraiment un média de confiance où on va pouvoir marteler des messages, les dire avec sa voix, et donc ça crée une confiance, une meilleure transparence vis-à-vis du collaborateur. Un collaborateur qui est engagé, c'est un collaborateur qui a de la reconnaissance. Et moi, la manière que je préfère pour faire un podcast, c'est d'inclure les collaborateurs dans la préparation d'un podcast, mais dans la co-animation de ceux-ci. Ils peuvent devenir animateurs d'un jour et c'est ok si ce n'est pas des professionnels. C'est pas grave. Ils seront ambassadeurs et ils seront investis dans la communication interne. Donc ça jouera un rôle extraordinaire. Et via le fait de les mettre en avant dans un podcast, il aura de la reconnaissance auprès de tout le monde. Un collaborateur engagé, c'est un collaborateur qui a un sentiment d'appartenance à l'entreprise et adhère à sa culture. Effectivement, un podcast, c'est un média assez complet qui permet de faire traverser la culture hors les murs, avec un dynamisme d'animation, avec une musique, avec un concept. On peut complètement prolonger la culture de l'entreprise avec le podcast. Et enfin, un collaborateur engagé, c'est un collaborateur où on lui donne la parole et il se sent partie prenante de la stratégie d'entreprise. Et bien oui, lorsqu'on fait participer un collaborateur à un podcast, que ce soit dans une interview ou dans la préparation d'une émission podcastée, on lui donne la parole et il se sent complètement partie prenante de la communication interne. Et donc ça joue dans son engagement, mais ça permet de le rendre ambassadeur de la com auprès de ses collègues. Et là, c'est intéressant. Merci. Donc, si on parle un petit peu concrètement, quels sont les types de contenus que nous pourrions avoir ? Il peut y avoir différents types de contenus, des contenus pour informer les équipes, d'information, des contenus pour favoriser la transversalité, parce que lorsqu'on intègre par exemple 2 collaborateurs dans un même podcast d'équipes différentes, les équipes de chacun des collaborateurs vont écouter le même podcast, et donc ça favorisera la transversalité. On peut également, comme je le disais, poursuivre une culture d'entreprise hors les murs, je ne vais pas y revenir, incarner les messages mieux que par l'écrit, on en a parlé également, c'est très très fort sur le podcast de pouvoir incarner ces messages.
Accompagner le changement, c'est aussi une des vertus du podcast. On dit souvent, dans le cadre de tous les projets de transformation, que la communication ne démarre pas à la fin du projet, mais démarre dès le début, lorsqu'on démarre le projet. Et une communication podcastée, comme je le fais, avec des petits flash infos d'informations sur l'avancement du projet, ça permet d'avoir une communication un peu waouh et très efficace, qui permet d'informer toutes les parties prenantes pour dire que les choses bougent dans l'entreprise. Et puis ça permet de valoriser toutes les actions qui sont entreprises par les uns, par les autres, avec des contenus qui peuvent être très différents, des types de contenus qui peuvent être très riches et variés. On peut faciliter la communication d'informations, on peut interviewer la direction, faire des flash infos, des infos RH, donner les résultats d'entreprise avec un animateur ou un collaborateur qui posera des questions vulgarisantes pour que le dirigeant explique un peu les résultats, les acronymes qu'on comprend jamais trop dans ces moments de com interne souvent. On peut valoriser aussi les initiatives avec des interviews d'experts internes, mais également des experts externes. J'ai pu interviewer ces dernières semaines des psychologues d'entreprise qui apportaient une vision sur le confinement, par exemple, le travail à distance. On peut interviewer les collaborateurs, faire des focus sur des projets. Et puis on peut s'amuser, on peut faire des jeux concours, on peut appeler des collaborateurs en direct, c'est très dynamique dans un podcast. On peut même faire des débats, des tables rondes. Plein de choses possibles. On n'a pas vraiment de limite dans la créativité parce qu'on peut tout faire. On peut jouer avec plein de choses dans un podcast. Et donc tu parlais d'appeler des collaborateurs directement, mais quels sont les types d'émissions finalement qu'on peut faire ? On peut effectivement appeler des collaborateurs, mais il y a différents types de collections qu'on peut faire. Des podcasts immersifs. Par exemple, on a fait une collection qui s'appelle Stagiaire d'un jour pour un client, où notre journaliste devenait stagiaire d'un jour, en prise directe avec les métiers de l'organisation, et il allait sur place, in situ, pour découvrir le métier, aider même le professionnel dans sa tâche. Et on avait un podcast de reportage complètement immersif, très intéressant. Il peut y avoir des podcasts de décryptage. On a créé une collection qui s'appelle le décodeur pour un de nos clients, où on décodait l'information, les résultats d'entreprise. On peut aussi couper court aux rumeurs en décodant des informations, parler de fake news, on peut en parler aussi beaucoup. Il peut y avoir des journaux, des podcasts très informatifs comme des flash infos que vous pouvez connaître dans vos écoutes de radio habituelles. Il peut y avoir des podcasts qui sortent un peu aussi du rang, qui sont un peu plus disruptifs. On a conçu une collection qui s'appelle Un café avec, où on échange avec un collaborateur autour d'un café, avec une ambiance sonore de café, d'une brasserie, où on parle de sa passion, de sa mission, de son quotidien. C'est aussi une manière différente de faire de l'information. Il peut y avoir des interviews du mois, des podcasts très stratégiques avec des dirigeants, qui peuvent être même en prise directe, avec des collaborateurs qui peuvent poser des questions avant l'émission ou pendant, avec une modération par exemple. Il peut y avoir des podcasts de crise, on l'a beaucoup fait ces dernières semaines, des éditions spéciales. Et le podcast permet, plus vite que la vidéo, plus vite aussi qu'un écrit, de produire un élément de communication interne qui est très crédible. Et quand je dis très vite, en 2 jours, on peut produire un podcast qui est d'une qualité professionnelle, qui permet de parler en temps de crise. Ça donne envie, mais maintenant qu'on a le contenu, comment le diffuser ? Alors, il y a plusieurs manières de le diffuser. La première manière, c'est d'utiliser un player podcast. Alors, il y en a plein sur le marché, ou qui sont d'ailleurs pas très chers. Il y en a même qui sont gratuits, où on peut héberger des podcasts. Et moi, mon conseil, c'est quand même d'orienter le collaborateur vers un seul portail unique. L'UMAPS, par exemple, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, nous, je sais que chez We.com, il y a beaucoup de l'UMAPS qui est intégré. On peut intégrer des podcasts dans ces plateformes d'intranet, de portail. Et ça permettra donc de diffuser à partir d'une techno mature, podcasté, un contenu dans un portail. C'est la première chose. On peut aussi utiliser des serveurs vocaux interactifs. Vous savez, les 0800, un numéro vert gratuit. Alors ça peut paraître étonnant, mais ça marche énormément lorsque les collaborateurs n'ont pas accès à un outil informatique. Ils peuvent appeler un numéro vert. En tapant le 1, on peut écouter le dernier podcast. En tapant le 2, on peut écouter l'avant-dernier podcast. On peut même laisser des messages dans le serveur vocal interactif qui seront utilisés dans les podcasts d'après. Donc on peut jouer énormément avec des outils qui semblent un peu désuets de l'ancien temps, mais qui marchent beaucoup encore pour des collaborateurs qui ne sont pas connectés. Et il y en a beaucoup. Et puis on peut aussi utiliser les SMS sur les téléphones professionnels, de préférence, pour pouvoir annoncer la sortie d'un podcast et avec un lien orienté vers l'écoute d'un podcast. Ces 3 manières de diffuser sont, et là c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont complètement mesurables. Avec un player podcast, on peut mesurer le taux de clic, le nombre d'écoutes, la temporalité, quand est-ce que les gens écoutent le plus les podcasts, d'où est-ce qu'ils l'écoutent géographiquement. Dans les organisations mondiales, on peut voir
J'ai pu voir par exemple que pendant certains podcasts, dans un grand client, les collaborateurs d'Amérique du Nord l'écoutaient pas beaucoup, bien qu'en anglais. Donc ça nous a permis d'orienter différemment les podcasts et de leur parler à cette cible-là. Avec un serveur vocal interactif, on peut également mesurer le nombre d'écoutes, la durée d'écoute. C'est intéressant dans les podcasts. Et les SMS, on peut mesurer le nombre de stops. Les personnes qui seront complètement désengagées, qui ne veulent pas recevoir de podcasts, c'est aussi une information qu'on peut analyser, qu'on peut traduire pour améliorer la communication interne. Donc voilà différents moyens de diffuser complètement donc mesurables. Ok, alors on n'est pas tous journalistes, hein. Comment fait-on Bah non, on n'est pas tous journalistes, mais on peut s'y mettre. Et c'est facile de pouvoir commencer à s'y mettre. Alors je dis pas que vous allez devenir des podcasteurs professionnels en quelques semaines, mais en tout cas on va pouvoir néanmoins réaliser pas mal de choses avec un peu de matériel quand même. Une table d'abord, une table Rodecaster Pro, ce que je préconise avec un micro Rode. Avec un micro Rode, un casque et un support micro, ça coûte environ 649 €. Donc c'est accessible. Ça c'est pour le matériel, auquel il faut rajouter éventuellement un filtre anti-pop pour éviter les p lorsqu'on parle, ce que j'ai là actuellement. Et il faut aussi se doter d'un outil qui pour le coup est gratuit, qui s'appelle Audacity, qui permet de faire des coupes, qui permet de normaliser le son et de monter un petit peu le podcast. Ça c'est pour les débutants. Après, on peut travailler sur l'éditorial. Lorsqu'on se lance, il y a quelques petites choses, petits conseils à retenir. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt un podcast hebdomadaire de 10 minutes environ. C'est bien, c'est pas trop long, ça crée un rythme. Et du coup, ça permet vraiment d'attirer l'attention du collaborateur sur un temps assez restreint et régulièrement pour créer un vrai rendez-vous. Lorsqu'on se lance dans un podcast, il faut énormément travailler l'introduction et l'outro. Donc avoir une phrase très bien conçue pour le début du podcast et une phrase de fin qui oriente vers le prochain podcast, comme un gimmick qu'on pourrait répéter à chaque podcast. Puis il faut une musique aussi, qu'on peut télécharger sur des sites de musique libre de droit, comme audiojungle.net. Sur la partie questions, il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'auditoire. Vous avez l'habitude en tant qu'expert en communication interne, et ne jamais considérer les questions comme évidentes. Les réponses ne sont jamais évidentes. Si une question se pose, une réponse peut être forcément attendue. Donc faut pas aller forcément dans les questions les plus compliquées dès le début. Il faut toujours essayer de vulgariser à fond les questions et attendre les réponses des dirigeants, parce que la manière dont il va répondre, au-delà des mots, c'est aussi la manière qui nous intéresse. L'intonation, le rythme. Ce qui est important, c'est de répéter, et de se réécouter lorsqu'on répète pour s'améliorer en continu. Faire des questions simples, directes. Lorsque vous interviewez quelqu'un dans un podcast, ça va être lui la star. C'est pas le podcasteur, c'est l'interviewé. Et enfin, faire un léger montage sur Audacity, on en a parlé, et diffuser sur une plateforme, on en a également parlé. Voilà les petits conseils que je peux vous donner pour créer un podcast. Voilà, donc vous avez tout pour créer votre podcast et nous pouvons également vous accompagner sur certaines étapes. Absolument, on peut vous accompagner. On a une équipe de professionnels dont je fais partie. Je suis passionné par ça. Mais je travaille avec différents professionnels de différents types, des professionnels techniques, de l'animation. Et on peut vous accompagner dans différentes choses. On peut enregistrer en présentiel ou à distance des podcasts. On peut les éditorialiser, vous aider à trouver le concept, les angles, les préparer. On peut vous faire un coaching de média training des intervenants. Donc on les prépare avec des techniques de média training radio. Une équipe de professionnels, j'en ai parlé. Une expertise de 10 ans au service de la communication interne. Et on a aussi une formation de podcasteur et une assistance annuelle qui vous permet quelque part de vous lancer aussi tout seul avec une base de formation et une assistance annuelle pour qu'on vous prenne la main jusqu'à ce que vous soyez en capacité de le faire tout seul sans nous. Mais c'est important aussi pour nous de pouvoir former, transmettre cette passion, ces usages, et je suis sûr que vous en aurez besoin. Alors combien ça coûte ? Écoutez, un podcast environ, à l'unité, ça coûte aux alentours à partir de 1 300 €. Après, ça va un peu plus cher s'il y a une grosse technique, si on va sur le terrain, s'il y a beaucoup de montage. Mais on part à partir de 1 300 €. Et on propose également un abonnement annuel à partir de 2 podcasts par mois, à partir de 25 000 €.
Voilà, donc il y a une forte Ouais. dégressivité, effectivement, si on prend un abonnement annuel de 2 podcasts par mois. Est-ce que tu as des use cases de podcasts de communication interne? Oui, je vais vous présenter quelques use cases. On a accompagné NAFNAF. On accompagne d'ailleurs encore NAFNAF, mais c'était avant le confinement. On diffusait des podcasts de communication interne dans les magasins NAFNAF, avant l'ouverture des magasins et après la fermeture, au moment où les vendeuses, les vendeurs préparent le magasin. Et au moment où ils rangent le magasin, à ce moment-là, ils peuvent écouter un podcast dans les haut-parleurs des magasins NAFNAF. Et donc, on diffuse des podcasts avec une prise directe, avec le DRH, le responsable commercial qui donne aussi des bonnes pratiques. On a interviewé par exemple le designer d'une collection pour expliquer d'où vient l'inspiration pour une collection de vêtements. Donc, on faisait passer énormément d'informations via cette collection de podcasts. On a également fait un podcast pour un ensemble de cabinets de conseil, une radio écosystème, où avec différentes collections de podcasts, une prise directe avec les dirigeants, le fameux Un café avec, dont je vous ai parlé, Allo Coach, où on appelait un coach. Et donc là, c'est des émissions qui sont diffusées dans le monde entier, pour des cabinets de conseil dans le monde entier. On a également travaillé pour le secteur public avec une émission qui s'appelle CISIR Audio, où on a remplacé le discours annuel du directeur par une émission de radio avec un format qui a été publicité par les collaborateurs parce que 86% ont adoré le format et on recommence à chaque fois pour le faire. Et on a fait récemment un podcast pour Seine et Yvelines Numérique, un podcast qui permettait de présenter le dispositif du département dans le numérique dans cette période de crise Covid. Voilà différents types de use cases qu'on a pu faire. On en a fait beaucoup d'autres, mais c'était 4 exemples que je voulais vous présenter aujourd'hui. Super, merci David. Et la parole aux auditeurs maintenant. Posez vos questions. Nous allons activer nos vidéos et répondre à vos questions.